Donc, chapitre 12, verset 1. Un grand signe paraît dans le ciel. Une femme revêtue du soleil, de la lune sous ses pieds et 12 étoiles couronnant sa tête. Donc, cette figure symbolique représente la totalité du cosmos physique. Sur le plan macrocosmique, ça représente le monde de Asiya. Soleil, lune, c'est notre système solaire. Et les 12 étoiles représenteraient en fait les 12 constellations. Équatoriales. Donc, automatiquement, c'est tout le cosmos qui est désigné ici. Alors, on a ici le nombre du verset est de 296. Ce nombre est le nombre de Tsour, qui est le rocher. On avait déjà parlé du rocher des mondes. Ça veut dire qu'en fait, notre monde est appelé le Malkout. Mais tout le monde de Asiya est appelé le Malkout, le royaume. Mais c'est un monde qui est inversé par rapport au royaume supérieur qui est le royaume de l'infini. Donc il faut bien saisir ici que derrière ce verset-là, c'est comme si on nous disait, voilà, on commence par là, pour que le royaume entre dans les règles et les lois du royaume supérieur, il faut que la loi du Tsour Olamim soit respectée. Or, la loi du Tsour Olamim, rocher des mondes, représente la vitesse de la lumière qu'on ne peut pas dépasser, puisque derrière le mot Tsour se cache, d'après sa structure, la relation directe avec la formule de la vitesse de la lumière telle qu'elle est exactement, c'est-à-dire 299 792 kilomètres à la seconde, et non 300 000 qui est l'arrondissement. Alors cet arrondissement, on le voit, on le trouve au travers du mot Esh, tout simplement le feu, et ça va désigner donc la vitesse de la lumière, mais en arrondi, légèrement dépassé. On sait qu'il y a deux feux, il y a le feu et le feu qui mange le feu. Ce qu'on appelle le feu, c'est le feu de l'Alliance connu, c'est-à-dire cette règle de on ne peut pas dépasser la vitesse de la lumière. Cependant, au travers du mot feu, on trouve sa valeur en arrondi, légèrement augmentée, pour dire qu'en fait, ça peut être dépassé. Mais la réalité de la vitesse de la lumière exacte, c'est le mot Tsour. Pourquoi? Pourtant, le Tsour, c'est-à-dire le rocher, dérive de l'élément terre, alors que le feu dérive de l'élément feu, donc c'est feu. Et on sait que l'énergie, donc la lumière, c'est plus proche du feu ou de l'énergie, donc que de la terre. La représentation de l'étalon de la vitesse de la lumière dans sa réalité mesurable, on pourrait dire, et se représente dans le livre de la Torah par le mot Tsour pour représenter, pour dire voilà, ça c'est la barrière infranchissable. Mais on pourrait dire que ces rochers-là, ils sont espacés les uns des autres ça représente
tous les mondes qui sont infranchissables par la vitesse de la lumière, parce qu'ils appartiennent à Asiya, mais que par l'unité du rocher des mondes, Dieu peut donner la clé qui permet de sauter, si on pourrait dire, d'un rocher à l'autre. Donc c'est à la fois la limitation de la vitesse de la lumière, mais en même temps la clé de son dépassement. Alors ici, c'est à une valeur numérique équivalente à ce degré par le nombre 2096, qui est 5 fois 360, et il reste en restant 296 qui tombe au 296e degré, dont la fonction est précisément cette fonction-là. C'est-à-dire la fonction de la limitation. Or, effectivement, c'est logique. En fait, c'est super logique. Pourquoi? Parce que le degré 296, il tombe à 26 degrés du Capricorne. Et le Capricorne est un signe de terre, donc ça marche avec le rocher. Mais en même temps, le Capricorne est géré par Saturne, qui est Shabbat, qui est le symbole de Shabbat. Et Saturne symbolise le monde du temps. Or, c'est vrai que le temps est la grande régularisation de ce qu'on appellerait cette vitesse. Si on pourrait dire la vitesse est limitée, ce qui fait que le temps est infranchissable. Cependant, si on franchit cette limite de la vitesse de la lumière, eh bien, quelque part, on franchit la limite du temps, quelque part. Vous comprenez, si on la dépasse, on peut effectivement aller dans le passé, dans le futur, ou dépasser le temps dans lequel nous nous trouvons. Bon, bien sûr, avec les limites de si on se réfère à la notion de cette fameuse carte du temps. Comment c'est faisable, ça c'est un autre problème. Toujours utile que spirituellement c'est faisable. Maintenant, matériellement, je ne sais pas. Mais peut-être qu'un jour on pourra effectivement contrôler cette technologie. Alors, ici, il y a effectivement un grand signe dans le ciel, c'est-à-dire cette femme revêtue du soleil, de la lune, et qui tient sous ses pieds les 12 étoiles couronnant sa tête. Alors, en fait, le soleil et la lune sont sur ses pieds, sous ses pieds, et les 12 étoiles couronnent sa tête. La notion d'axer ce symbolisme sur la tête et sur les pieds signifie la chose suivante. La tête représente l'esprit, les pieds représentent le mouvement, normalement le mouvement. Alors, c'est le soleil et la lune vont représenter le mouvement de notre système solaire et notamment notre Terre qui appartient à ce système solaire. Voilà pourquoi la valeur numérique du mot Tsour était aussi égale à la valeur numérique de la Terre. Et voilà pourquoi ce symbole a été choisi. Haaretz, la Terre égale 296 aussi. C'est la valeur numérique simple de Tsour. Mais selon certaines acrobaties kabbalistiques, lorsqu'on sonde le mot, bien, on arrive à trouver dedans la valeur de la vitesse de lumière, et ça, exact, c'est exact, en nombre exact. Et là, c'est vrai que je ne vais pas le faire maintenant, dans ce cours, mais il y avait un cours où j'avais développé la chose. Vous cherchez sur YouTube. Alors, verset 2. Elle est enceinte, elle crie dans le travail et les douleurs de l'enfantement. Donc on est vraiment dans les temps complexes et proches de nous. Puisqu'on sait qu'on est dans les temps des
douleur de l'enfantement messianique. Il y a 30 lettres. 30, c'est la valeur numérique du mot Yihye. Cela sera. Mais en même temps, c'est la valeur numérique de Yehuda, qui est l'attribut essentiel dans le judaïsme. Voilà pourquoi notre cher Rabbi Yoshua ben Yosef a dit le salut vient des Juifs. Vous comprenez? Donc ça veut dire cette femme-là, dans l'encodage, on a inséré que d'abord, bon, elle appartient au peuple d'Israël, au peuple juif, mais en même temps, elle a la représentation du monde de Asiya, elle a la représentation du Malchut, du royaume, et elle est incarnée, si on pourrait dire, terrestrement, dans la chair. Pourquoi? Parce que le degré correspondant, c'est le degré 276, qui est le degré correspondant à la chair. Oh. C'est-à-dire que toujours, et depuis le Midrash de Bereshit, on a mis en relation deux extrêmes, l'extrême qu'on appelle de la chair et l'extrême qu'on appelle de la lumière. Et donc on dit comme ça, effectivement, Adam était de lumière, après la faute, il est devenu de chair. Donc, comment se dit la lumière? Or. Comment se dit la chair? Or. Vous voyez? Ça paraît presque le même mot. C'est juste la consonance avec deux lettres gutturales, le Aleph et le Aïn, qui sont interchangeables. Le Aleph, sa valeur numérique est 1, le Aïn, sa valeur numérique est 70. Et donc ici, quand Adam a fait la faute, il a reçu effectivement la lettre Aïn. Et curieusement, c'est précisément cette lettre Aïn que ceux qui ont été détracteurs de Rabbi Yoshua ben Yosef ont enlevé pour faire du tort et pour causer du tort en appelant d'un nom péjoratif et très négatif en racheté vote. Mais derrière le négatif, il y a du positif parce que Hachem inverse les choses. Hein. Donc c'est... j'ai mon ami Ariel Cohen-Aloro qui a écrit un livre entier là-dessus. Et donc, cette fonction-là va être une fonction qui va devenir incarnée dans la chair. C'est la lumière incarnée dans la chair. Alors, de la même manière que au commencement était le Verbe, commence l'évangile de Jean, et le Verbe était lumière, et le Verbe s'est fait chair. Donc, vous voyez, là ici aussi, pour l'incarnation de Yeshua, il y avait cette venue de la lumière qui s'est fait chair en tant que nouvel Adam. Mais il est resté retourné à la lumière, puisqu'il a réalisé son corps glorieux, et il a retransformé son corps en corps glorieux, il a transformé son corps en corps glorieux, et donc de ce fait, ceux qui ont été ses détracteurs, pour nier la chose, lui ont enlevé le Haïn à son nom pour réduire l'influence, pour réduire la possibilité d'action. Et inversement, Dieu a fait, à leur inverse, c'est que autant on a essayé de réduire, autant Dieu a agrandi son nom dans le monde. Voilà. Et cet agrandissement de nom, c'est un petit peu ce qui est marqué dans le psaume 72, Lifne Shemesh, Yinon Shemo. À la face du soleil, son nom sera clamé Yinon, ou proclamé. Yinon, Yanin Shemo, ça veut dire proclamer. Oui, Xavier. Non, juste une question. Je sais bien, Yeshua, ça s'écrit donc la dernière lettre, c'est le Haïd. Aïn, pas Haïn, Aïn.
Aïn. Pour dire Aïn, tu fais rouler la gorge, comme ça, regarde. Alors, Aleph, c'est A. Aïn. Aleph. Aïn. Tu vois la différence? Dans le Aïn, on roule la gorge. Alors, vous voyez, elle est enceinte, elle crie dans le travail et les douleurs de l'enfantement. C'est comme si, symboliquement, elle va représenter le royaume tout entier et ce royaume est en train d'accoucher dans la chair la Neshama du Mashiach. 12,3. Et là, curieusement, regardez comme c'est fort. Le degré, c'est le degré 119 qui nous rappelle quoi? Mais qui nous rappelle le fameux psaume 119 où il y a toutes les lettres de l'alphabet, du Aleph jusqu'au Tav, marquées dans 8 versets. Alors, il y aura 8 versets avec Aleph, 8 versets avec Bet, 8 versets avec Gimel. Et pourquoi il succède avec ce nombre 119? Pour bien dire attention, ne croyez pas que c'est sur le plan physique et matériel qu'elle est enceinte. Elle est enceinte sur le plan spirituel, de la même manière que lorsque quelqu'un meurt, on récite les lettres avec les lettres du nom en acrostiche de son nom, on récite tous les 8 versets du psaume 119 correspondant à chacune des lettres du nom de la personne en rajoutant le ben. Le ben, par exemple, si c'est un homme, ou bat, si c'est une fille, une femme, et le nom de la mère. Et des fois même le nom du père. Voilà. Donc, ici, on voit que cette allusion au psaume 119, d'un côté, va se manifester aussi que lorsqu'on écrit le mot Aïgoul, nous obtenons aussi la valeur numérique de 119. 119. Pour quelle raison? Eh bien, tout simplement parce que lorsque les lettres sont descendues des mondes supérieurs, elles sont entrées dans les cercles, comme le dit le Sefer Yetzira, et il a pris les lettres du Aleph jusqu'au Tav et il les fit descendre dans la sphère. Et donc, elles ont tourné de sphère en sphère, elles sont rentrées et elles se sont mises en cercle et combinées les unes avec toutes les autres. Chacune avec toutes les autres et toutes les autres avec chacune. Donc, de ce fait, c'est la clé de la création par le monde, par les lettres. Alors, le verset 3 dit comme ça. Un autre signe apparaît dans le ciel, un grand dragon rouge ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ces têtes, 7 diadèmes. Pour quelle raison relie-t-on le dragon avec pourquoi relie-t-on le dragon, le grand tannin, avec précisément cette fonction-là du psaume 119? Parce que le dragon ici symbolise l'ange de la mort, et automatiquement, quand la personne meurt, on récite les lettres qui sont marquées dans le psaume 119, d'où l'allusion à ce degré-là, qui est aussi le degré 29 du cancer. Chacun, après sa mort, retourne à sa maison. Voilà pourquoi le mot met, en hébreu, mort, est égal à Bevet Hashem, à la maison de Dieu, qui est ni plus ni moins que la maison de chacun où il va aller.
En fait, le monde appartient à un Dieu et là où qu'on aille, de toute façon, on est toujours dans le monde de Dieu. Donc il n'y a aucune raison de s'imaginer un enfer éternel comme le font ces débiles d'islamistes, hein, ou ces chrétiens mal informés. Et ces apocalyptologues complètement hors circuit parce que l'enfer éternel n'existe pas. Oui. Non, je vais dire, oui, je pense, hein, comme toi, il n'y a pas de problème. Mais c'est juste pour dire que les chrétiens, ils se croient ça parce que je ne sais plus dans quel évangile c'est marqué, hein. C'est marqué, donc pour eux, c'est vrai. C'est surtout pour ça. Après, les musulmans, ça se traduit différemment. J'ai eu des courants différents dans ce sujet, mais ils Oui. se servent de cette notion d'enfer éternel pour faire des conversions, pour foutre la trouille. Et Oui, ben, bien sûr. les chrétiens pensent ça parce que c'est écrit. Il y en a, ils pensent honnêtement que ça existe parce que c'est écrit. Oui, non, mais alors attends. Dans ce que les chrétiens appellent l'Ancien Testament aussi, c'est écrit. Non, excuse-moi, le nouveau, je veux dire. Je l'ai vu au moins une fois. Non, mais c'est ce que je te dis. Dans ce qu'ils appellent l'Ancien Testament aussi, c'est écrit d'une autre manière. D'accord. Ok, c'est pas le même verset, bien évidemment. Mais c'est écrit aussi. Mais il fallait savoir qu'il y avait une traduction orale qui expliquait très bien qu'il n'y a pas d'enfer éternel. Et je vais vous dire pourquoi il n'y a pas d'enfer éternel. C'est la logique la plus simple qui soit. Pour bien comprendre, il suffit de faire tourner son esprit. Ok? Bon. Prends un roi, par exemple, un dictateur. Ok? Prends un dictateur, je ne sais pas. Prends le dictateur que tu veux. D'accord? Alors, choisis un dictateur. Oui, Xavier, choisis un dictateur. Ok, Pinochet au hasard. Bon, ben voilà. Est-ce que Pinochet est dictateur, qui est dictateur, impose la loi d'un enfer éternel ou peut imposer cela? Baruch que non, puisqu'il se meurt lui-même. Donc il ne peut pas imposer un enfer éternel s'il se meurt lui-même. Il ne peut rien imposer d'éternel s'il se meurt lui-même. D'accord? Bon. Maintenant, supposons que, est-ce que Dieu, d'après tous les textes que nous avons en main, se montre comme un Dieu dictateur? Il est un Dieu de justice qui aime la justice. Okay? C'est lui qui a créé le monde. Donc, s'il a créé le monde, il a aussi bien créé le paradis que l'enfer. Ok? D'accord? Donc, s'il donne des lois de ne pas être dictatorial, dictateur, et qu'il envoie des prophètes pour aller à l'encontre des dictateurs, il envoie un message pour renverser les empires dictatoriaux et comment dirais ça, oui, en fait, dictatoriaux. On sait que la conquête d'Eretz Israël s'est faite plus par le renversement des régimes qui étaient en place que par l'épée. Et la preuve archéologique, nous l'avons au travers de tous les écrits qui nous ont prouvé que finalement, toutes les découvertes archéologiques, ils ont prouvé qu'effectivement, il ne semble nullement que c'est par l'épée que la terre d'Israël ait été conquise, mais plutôt par la conviction qu'ont donné les Hébreux en montant en Israël et la conquête qu'ils ont fait de la terre, non pas par l'épée physique, mais par l'épée de la justice, par l'épée de la bouche et du verbe. En convainquant les peuples qui étaient sur la terre, ils ont convaincu que, en fait, il existe un Dieu qui n'aime pas les régimes dictatoriaux. Il existe un Dieu qui n'aime pas
que l'homme abuse de l'homme et qui aiment la justice, donc ils ont renversé leur gouvernement, ils se sont libérés des dictateurs qui les opprimaient et qui les utilisaient comme pratiquement des esclaves, qui étaient leurs sujets mais leurs esclaves aussi. Donc tous ces régimes extrémistes ont été balayés. Donc, il ne peut pas exister d'enfer éternel. Parce que s'il existait un enfer éternel, le Créateur serait un dictateur. Mais le pire des dictateurs qui soit. Qu'il n'y a aucun dictateur qui pourrait lui être comparé. Pour la simple et bonne raison que créer, c'est lui qui crée. Et créer un monde pour, quelles que soient les limites d'une faute qui est faite des créatures, ces fautes-là sont limitées, d'accord? Elles ne sont pas infinies. Donc comment pourrait-il attribuer un verdict infini de souffrance et de mal à des gens qui ont fait, qui ont fait du mal fini? Vous tuez? Voilà. Donc, vous avez la réponse. Et là, c'est évident, maintenant, comme le nez au milieu du visage, que, étant donné que Dieu n'aime pas la dictature et que ce serait le pire des régimes dictatoriaux qu'un enfer éternel existe, puisque cet enfer éternel, ce serait Dieu lui-même qui l'aurait créé, puisqu'il a créé le ciel et la terre, l'enfer et le paradis. L'enfer ne peut donc pas être éternel, mais il est une sorte de purgatoire par lesquels les âmes passent temporairement pour se purifier. Vous savez, ça change totalement l'optique de la vision des choses. Ça évite d'avoir des falabraques islamistes complètement débordants de folie qui viennent dire aux gens, oui, regardez, vous allez avoir l'enfer éternel et faire peur aux gens et en même temps faire les crimes qu'ils font. Vous comprenez ? Ou des chrétiens fanatiques qui, au temps de l'Inquisition, ont tué des gens pour leur éviter l'enfer éternel. Et la peine de mort était obligatoire en mode inquisitoire pour éviter l'enfer éternel. Vous comprenez ? Alors ces gens-là font des lois divines ou s'estiment capables de refaire les lois divines alors qu'ils sont rien du tout. Non, s'il vous plaît. Ah, pardon. Terrible. Ouais. Oui, merci. Donc, voilà. Et donc, ce verset 3 nous exprime bien la chose. Non, n'allez pas croire qu'il y a un enfer éternel, même si le texte le dit. Il ne le dit pas pour faire peur, mais il le dit parce que ce serait trop complexe à expliquer. Regardez le temps que ça me prend pour vous expliquer, vous démontrer les choses. Vous comprenez ? Les olam, ça veut dire pour le temps, qu'on pourrait dire, on ne dirait pas éternel, mais pour le temps relatif à un monde. Voilà pourquoi le mot les olam, qui veut dire à la fois le monde, veut dire aussi en même temps, on le traduit par l'éternité, hein, pour toujours, mais ce n'est pas un toujours, c'est un toujours du monde, relatif au monde. Tant que le monde existe, le toujours du monde existe.
Donc, ça veut dire, quand il est marqué, vous y serez enchaînés dans cet enfer, l'éolam, pour le toujours de ce monde-là. Mais si vous reniez ce monde, automatiquement, ce monde-là n'existera plus. Mais cela devait être expliqué et ne pouvait pas être expliqué en une fraction de seconde. Néanmoins, si on n'avait pas mis ce terme-là, il n'y aurait pas eu besoin d'expliquer, on aurait mis une ânerie à la place. Parce qu'on ne peut pas traduire ce qui se dit et s'explique en une bonne demi-heure minimum en une fraction de seconde, comme un seul mot. Donc comment vous voulez le désigner? On le désigne d'une manière qui est, d'après la structure de l'hébreu, compréhensible si on rentre dans la profondeur de ce que cette désignation veut dire. Parce que n'oubliez pas que l'hébreu est la langue du verbe et que le métatronien tient sur l'hébreu et que l'hébreu tient sur le métatronien. Voilà. Donc, il faut savoir que celui qui crée cette notion d'enfer éternel et qui propulse cette idée, c'est précisément le grand dragon, hein, qui a le grand dragon rouge qui a 7 têtes et 10 couronnes. Ou 7 fois 10, c'est aussi 70, et ça va représenter Gog et Magog, hein, cette fameuse guerre finale de Gog et Magog, qui fait 70 en valeur numérique. Voilà. Alors, précisément dans ce verset qui fait 119, qui rappelle le fait de rappeler les noms des personnes et selon les fautes qu'elles ont faites et tout ça, on ne les rappelle pas le jour de la mort, on essaye de rechercher le bien que la personne a fait et d'éviter de parler du mal de ce que la personne a fait. On récite cette prière en correspondance avec les lettres du nom de la personne, répétées dans des versets, dans 8 versets qui sont dans le psaume 119, de façon à faire l'anagramme de son nom en mode de verset, et de façon à ce que cette prière-là accompagne l'âme du mort et l'aide à traverser les difficultés qu'il peut avoir sur le cheminement du monde nouveau dans lequel il passe, et qu'il soit mené en tant que mort, non pas vers la mort, mais vers la maison d'Hachem. Puisque la valeur numérique de Met égale Bevet Hachem, donc ça veut dire que l'hébreu nous donne ici la formule la plus magnifique. Si dans le code de l'homme, il donne la clé du code génétique humain, eh bien on comprend très bien que si on parle de mort ici, elle nous donne la même valeur numérique que maison divine, hein, de l'éternel. Ça veut dire que la mort n'existe pas en réalité, il n'existe qu'un retour à la maison de l'éternel. Mais sur le champ du retour, sur le chemin du retour, il se peut qu'il y ait des difficultés pour arriver. Et c'est ce à quoi la Torah va nous dire. Attention, il y a quelque chose qui va te bloquer dans l'évolution, qui bloque tous les morts, parce que c'est l'ange de la mort. C'est ce dragon rouge avec cette tête et 10 couronnes qui bloque les âmes de toutes les 70 nations lorsqu'elles remontent, qu'elles sont trépassées et qu'elles doivent remonter vers la maison de Dieu. Voilà. Donc c'est bien dans ce verset-là que cette chose a été annoncée. Et voilà tous les rappels qui sont liés aux chiffres qu'il y a dans ce verset. Et vous voyez aussi, vous allez voir 2 chiffres qui sont en plus miroirs. C'est le chiffre 18 qui est le nombre des mots et qui est 81 pour le nombre des lettres. Vous avez le 8 et le 1 formant 9, ou le 1 et le 8 formant 9. Ça veut dire que l'individu
peut être, avant d'être monté dans le royaume au travers des 9 cœurs des anges, hein, qui sont 9 cœurs d'anges, qui sont 9 fois 9, 81, en fait, eh bien, ces 9 cœurs des anges, supérieurs comme inférieurs, ce qui ferait 18 d'un côté, et ou 9 fois 9, ce qui ferait 81 de l'autre, les différents degrés, eh bien, pour les monter jusqu'au Kissé à Kavod, c'est-à-dire au trône de gloire, dont la valeur numérique de Kissé est aussi 81, eh bien, il est évident qu'elles doivent passer par tout ce cheminement pour y arriver. Vous comprenez? Et là, donc, il faut passer et, on pourrait dire, guerroyer contre le gardien du seuil, qui est l'ange de la mort, mais l'ange de la mort, sous cet aspect de dragon rouge, ne laissera pas passer, il va le refouler, pour que les personnes soit se réincarnent, soit dévorées, absorbées par cette énergie. Et attendent donc la future réincarnation, mais avec toutes les forces qu'ils avaient pu accumuler avant, manquantes dans le Gilgul prochain, dans la prochaine incarnation. Voilà pourquoi, en fait, aussi, on oublie tout lorsqu'on revient au monde, sur cette planète. Alors, ensuite, vient le verset 4, qui, lui, contient 97 lettres qui est liée au temps, et curieusement, il contient 19 mots, qui est le nombre de Chava, la mère du monde, qui en même temps a amené la faute et la mort. Et alors là, on va voir qu'il est marqué dans ce verset 12, dans ce chapitre 12, verset 4, sa queue entraîne le tiers des étoiles du ciel. Il les jette sur la terre. Le dragon se tient devant la femme qui va enfanter afin de dévorer son enfant dès sa naissance. Donc, le but de cette créature-là est d'absolument d'empêcher la naissance spirituelle de ce que peut engendrer et enfanter cette femme qui va s'incorporer dans un corps de chair de façon à, voilà pourquoi on dit, quand est-ce que Mashiach va venir? On le dit bêtement sans comprendre, mais en fait c'est ça que ça veut dire. Quand est-ce que cette fonction cosmique que la Vierge des mondes a enfantée, qui est cette fameuse femme avec les 12 étoiles au-dessus de la tête, et dont les pieds reposent sur un soleil et une lune. Vous connaissez ce symbole? Il y a plusieurs qui l'ont réalisé, autant en alchimie que dans d'autres peintres. Et donc, cette force-là, lorsqu'elle va se loger dans quelqu'un pour l'inspirer, va être ce qu'on appellerait la puissance messianique. La connexion messianique. C'est l'état du Messie cosmique qui va s'allier avec un corps, et lorsqu'il se loge dans un corps, et pas forcément à partir de la naissance, comme ça c'était pour Yeshua, mais ça peut être sous forme d'inspiration dans un corps déjà incarné, ça peut être sous forme de... Donc il y a plusieurs fonctions. Il faut savoir que ça peut venir par incarnation, dans l'incarnation, parce que l'individu fait ce qu'il faut pour le mériter, et lorsqu'il le mérite, l'étincelle messianique peut lui faire recevoir une partie de cette fonction-là qui a été engendrée par cette Vierge des mondes, qui en fait est ce qu'on appelle la matière illique, c'est-à-dire la matière illique, c'est-à-dire la matière éthérique, qui est appelée la Vierge des mondes. Ben oui. Ben. Alors ici, le degré, c'est le degré 142,
qui va représenter le degré 22 du 5e mois, qui est le mois du lion. Kaf-Bet de Av. Quand on dit Kaf-Bet du mois de Av, on pourrait dire comme ça, les 22 émanés du Père, ou les 22 lettres émanées du Père. Ben oui. Ça, c'est le grand secret, ouais. Les 22 lettres émanées du Père. C'est quoi le Père? C'est Atsilut, au Kabbalah, on le sait. Donc, les 22 lettres émanées d'Atsilut. Ce n'est pas les 22 lettres émanées de Bria, ou de Yetzira, ou de Asiya, loin de là même. C'est les 22 lettres émanées de Atsilut. Et dans les 22 lettres émanées d'Atsilut, ce sont les fonctions spirituelles des lettres, en tant qu'organes spirituels. Et ces organes spirituels se tiennent dans la matière éthérique, qui est la base de constitution des corps glorieux. Et voilà, vous voyez comment tout s'éclaire. Vous voyez comment tout s'éclaire et que la tradition hébraïque, dite juive, restée juive, va rejoindre la tradition chrétienne aujourd'hui, parce que les chrétiens ont oublié que l'évangile, dans la base, avait été écrit en hébreu. Heureusement qu'on a trouvé ce fragment qui a permis à certains chercheurs de reconstituer la totalité du texte dans le même style d'hébreu, ce qui nous permet d'avoir aujourd'hui tout ce témoignage. Que probablement celui qui a transmis à Jean savait, parce que Dieu l'Éternel lui avait montré, et donc il a su que plus tard, une main viendrait dans le labyrinthe du temps qui déchiffrerait comment est le code et l'expliquerait. Et c'est cette explication qui mettra la paix dans le monde entre les Juifs et les chrétiens, qui sont en fait sortis de la même tradition à la base, et qui sont comme deux frères, qui sont Jacob et Ésaü. Et tous les deux ont été aimés d'Yitzhak. Alors quand l'un dit « ouais, l'autre, c'est pas bon hein », et l'un critique l'autre, et l'un dénigre l'autre, ça fait du mal à Yitzhak, leur père originel. Et c'est cette déduction-là que l'on doit déduire. Et dire, quand on fait du mal à Yitzhak, d'Yitzhak naît le Mashiach. Vous ne pourrez jamais faire naître le Mashiach si vous n'unissez pas les deux frères. Jamais. Alors je le dis à tous les rabâcheurs qui disent sans arrêt « Ouais, Jésus », quand ils sont juifs. « Ouais. » Lui, c'est Ésaü. Mais Yitzhak, il aimait Yaakov comme il aimait Ésaü. Il aimait même un peu plus Ésaü que Yaakov. Puis après, il s'est rendu compte que sans Yaakov, il n'y a pas de possibilité de réalisation du Mashiach. Donc il fallait que ce soit d'abord Yaakov qui prenne le point de départ, avec la tradition, et qu'Ésaü viendrait par la suite, une fois qu'il aurait terminé sa mission dans le mal, d'exécuter les forces du mal et de ensuite revenir à son origine. Alors voilà, nous continuons à exécuter les forces du mal tout en revenant à notre origine et aux origines. Vous comprenez? Voilà, c'est tout. Verset 5. Elle met au monde un mal. Il doit mener paître toutes les nations avec un sceptre de fer. Ici, le même terme qui est utilisé dans le fameux Psaume 2 de David, avec un sceptre de fer, est utilisé.
le même terme, la même terminologie. C'est une référence au psaume 2. Psaume 2, où est marqué le mot Ashré à la fin. Ashré kol chosebo. Heureux ceux qui s'abritent en lui. Et il est bien marqué là-dessus, au début du psaume 2, que c'est lié à la situation qui se vit en ce moment. Enfin, depuis quelques années déjà. Hein, qui existe depuis que on a de plus en plus, mis en valeur cette notion de Palestine, de Israélien égale colonisateur, alors qu'il n'y a rien à voir avec colonisateur. C'est une propagande avec une médiatisation mensongère de façon à pouvoir servir une autre cause politique. Une cause politique autre que le gouvernement que Dieu avait promis aux prophètes d'accomplir, et par la bouche de tous les prophètes, cela est dit, même dans le Coran, cela est marqué. N'est-ce pas? Alors donc, n'allez pas à l'encontre des prophètes tout en disant que c'est les Juifs qui n'ont pas voulu écouter les prophètes, qui les ont tués, qui ont machin, parce que lorsque vous niez, là je m'adresse aux musulmans, les vrais musulmans, pas les musulmans politisés et politisables, virusés et virusables, hein. Donc je m'adresse à ces musulmans, je leur dis, réfléchissez bien, parce que si dans le Coran, il est marqué cette chose-là, comme dans la Bible, il est marqué à plusieurs endroits, et même dans le livre de Jean, ici, on témoigne secrètement par l'échafaudage des nombres et par plusieurs allusions, comme quoi le peuple d'Israël sera déjà retourné sur sa terre, enfin le peuple juif tout au moins, et que le salut viendra des Juifs. Alors arrêtez de prêcher cette prêche mensongère des prophètes de mensonges, hein, qui sont venus après vous dire que, soi-disant, selon le Coran, les Juifs ont tué tous les prophètes, hein, et les Juifs sont les mécréants. C'est un grand mensonge. Parce que le Coran lui-même mentionne que les Juifs retourneront sur leur terre. Alors il suffit de réfléchir. Vous savez, il y a des sales rabbins, je m'adresse aux musulmans, qui enseignent des choses fausses, qui bourrent le crâne de pauvres juifs, qui les écoutent et qui font des erreurs de vision des choses. Il y a des sales curés qui parlent et qui disent des choses mauvaises, qui vont complètement à l'envers de la loi divine. Tout comme il y a des sales imams, des sales intégristes dans l'islam qui prônent une politique qui va à l'encontre totale de ce que Dieu veut, de ce que la vérité morale nous dicte et dicte à notre conscience, parce que nous l'avons cette vérité morale dans notre conscience, de ne pas tuer, de ne pas faire du mal aux autres créatures gratuitement, de ne pas voler les autres créatures, parce que le type, il a peut-être travaillé toute sa vie, tu vas lui voler, tu crois que ça t'est permis de voler parce que tu es islamiste et que tu ne fais que prendre possession de, soi-disant, d'un monde qui t'appartient, mais qu'est-ce que tu as fait pour qu'il t'appartienne? Donc réfléchis là-dessus avant qu'on te raconte n'importe quoi. C'est tout. Et à partir de là, quand vous aurez réfléchi, tous les frères, vous comprendrez qu'il y en a marre de se faire raconter des, j'ose pas dire des saperlipopettes, par des gens qui sont mal informés, autant mal informés qu'ignorants, que fanatiques, que débiles dans leur tête,
et qui racontent des idioties aux gens, et parce qu'ils sont payés pour ça, hein, et qu'ils adhèrent à ceux qui les payent. Et ceux qui les payent, ce sont souvent des gens très sournois qui sont derrière les uns comme les autres et qui se touchent la main entre eux. Alors arrêtez d'être des moutons et de vous laisser manipuler en se disant ouais, on a fait la Eid, on a été tué le mouton. Tu as été tué le mouton d'un côté, mais toi en tant que mouton, tu es mort déjà. Parce que tu as déjà été exploité par des gens qui t'utilisent comme des moutons. Ouais, c'est tout. C'est simple. Elle met au monde un mal, il doit mener paître toutes les nations avec un sceptre de fer, puis son enfant est élevé auprès de Dieu et de son trône. Qui est-elle? Où est cet enfant? Où est cet enfant? Peut-être bien que c'est mon fils qui m'a été volé. Ben oui, c'est mon fils qui m'a été volé. Et il sera restitué. Voilà. Je ne sais pas où il est. Il saura trouver le chemin comme il faut. Alors il y a 142 à ce verset-là. Non, 142, on l'avait vu, c'était dans le verset 4, dans le verset 5, le degré et le degré 254. Il y a 62 lettres. Pourquoi 62 lettres? Je vais vous dire. 62 lettres. Parce qu'il y a, entre la lumière et les ténèbres, Dieu a séparé entre la lumière et les ténèbres. C'est marqué Ben Aor ou Ben Achocher. Il a séparé entre la lumière et les ténèbres. On savait qu'en inversant les lettres, c'était toute la base de la fameuse doctrine des Qumran, de ceux qui vivaient à Qumran, on a appelé à tort Esséniens, puisque en fait, ce n'était pas que des Esséniens, c'était des Esséniens autant que des Sadducéens, c'est-à-dire ceux qui vivaient, qui étaient de la tribu de Tzadok, ou qui avaient adopté la vision des prêtres de Tzadok, qui sont les prêtres qui sont officiellement institués à la fin des temps. Quand on aura foutu ces prêtres, ces faux prêtres, d'un judaïsme bancal qui dit on est tous des prêtres. Avec arrogance, un rabbin vous dit on est tous des prêtres. Quand même que Korach est arrivé devant Moïse avec arrogance et a dit on est tous des prêtres. Et la terre s'est ouverte pour les dévorer. On n'est pas tous des prêtres. Il y a un grand prêtre, qu'on appelle le Kohen Gadol. Il y a d'autres prêtres qui sont d'une lignée précise, parce que c'est la lignée précise conforme au royaume de David et de Salomon. Ce sont les prêtres de la dynastie de Tzadok à Kohen, et pas ceux des autres familles. Les autres familles, ce sont des Kohen par le nom, mais s'ils ne sont pas Kohen de la famille de Tzadok, ils n'exerceront jamais au troisième temple. Ni en haut, ni en bas. Ni dans le temple d'en haut, ni dans le temple d'en bas. Et ça doit être clair et net et compris. Voilà pourquoi cette communauté de Qumran avait le thème de les enfants de la lumière et les enfants des ténèbres. Parce que le mot Ben Aor ou Ben Achocher voulait dire, on pouvait transposer les lettres et faire Bnei Aor ou Bnei Achocher, les fils de la lumière et les fils des ténèbres. Il a séparé, Dieu a séparé les fils de la ténèbre
des fils de la lumière quand il a fait, la séparation de la lumière et de l'obscurité, mais de même la guerre finale est sur la guerre apocalyptique qui est marquée dans le livre des enfants, de la guerre des enfants de la lumière contre les enfants des ténèbres, dans les écrits de Qumran, hein, et qui est le récit apocalyptique qui définit comment les 12 tribus d'Israël se battront contre les enfants des ténèbres en tant qu'enfants de lumière. Voilà. Alors ça, c'est le verset 5 dans le chapitre 12 qui éclaire ces choses-là. Elle met au monde un enfant mâle, il doit mener à paître toutes les nations avec un sceptre de fer dans le monde de la lumière. Et il montrera la voie du monde de la lumière. Mais il montrera les dents aussi aux ténèbres en leur disant attention, que si vous ne marchez pas droit, vous allez recevoir des coups. Et les ténèbres ont peur de la lumière. Parce que la lumière peut éclater les ténèbres, les rendre aveugles, les relâmes. Pour toujours. Toujours, en tant qu'expression, bien évidemment, car on sait que le toujours n'existe pas parce que Dieu n'est pas un dictateur. Puis son enfant est élevé auprès de Dieu et de son trône. À présent, curieusement, qui est cet enfant? D'où vient-il? Eh bien, cet enfant, d'où vient-il? C'est l'enfant auquel. C'est le même enfant, ou c'est la même racine de l'enfant qui reviendra à la fin des temps, qui est proche de celui auquel on a enlevé la lettre Haïm. Pourquoi? Ben parce que le verset tombe au 316e degré, qui est la valeur numérique de Haïch. Comme commence le psaume 1, Ashrei Haïch, heureux l'homme qui. Bon, on sait que Ashrei représente le 5 Iyar, expression que nous trouvons dans la matrice des lettres où l'on cherche Shem HaMashiach. Et curieusement, on va trouver les lettres de Yud Shin Vav et en dessous un angle, comme ça, David Lelouch. Je suis désolé de vous le dire, mais je porte en moi cette chose-là. Voilà. Je suis désolé pour ceux à qui ça ne fait pas plaisir, mais je le porte en moi, c'est tout. Et alors là, le verset va bien confirmer cette chose-là, finalement. Dans le verset 6, la femme s'enfuit au désert où Dieu lui a préparé une place afin qu'elle y soit nourrie pendant 2260 jours. 2260 jours. Et on pourrait dire quelque part que ce temps-là est peut-être le temps qui s'écoule, ou qui s'est écoulé, ou qui va s'écouler, entre le moment où on a prononcé une sentence de mort sur l'enfant, en formation, qui s'intégrait chez une personne, donc c'est chez moi en l'occurrence, puisque j'en suis le porteur, je suis désolé pour ceux qui s'est fait faire plaisir, mais il y a bien un moment où il faut mettre les diapasons au là et les pendules à l'heure. Hein? Ce temps semble symboliser l'espace qu'il y a eu entre le commencement de la grande conspiration dans les temps apocalyptiques ou les temps finals et dans les temps
où il y a eu la chose de la naissance réelle, de la première naissance, où, selon les autres évangiles, le couple qui était porteur enfin de l'enfant nommé Yoshua a dû fuir au travers du désert d'abord pour pouvoir abriter l'enfant de recherches que l'on faisait sur lui pour l'exécuter. Donc, on pourrait dire, ce sont des choses qui se passent à des époques différentes, mais néanmoins, ce sont des choses où, dans un cas comme dans l'autre, le décret de mort a été fixé par certains qui sont finalement les serviteurs du dragon rouge. Seulement, le problème, c'est qu'à une époque très antérieure, la chose a pu arriver. Et à la fin, vu que c'était lié au sacrifice d'Isaac et qu'il fallait passer par là pour évoquer le décret de l'avènement de ce monde, on pourrait dire, de nouvel ordre mondial que le dragon rouge veut imposer sur la Terre à toutes les nations de la Terre symbolisées par les sept couronnes et les 10 cornes, les 7 cornes et les 10 couronnes. Donc, en fait, 7 fois 10, 70 à tous les peuples. Et c'est ça qui va entraîner Gog et Magog. Alors, vous comprenez pourquoi j'ai eu tout ce litige et tous ces décrets mauvais qui m'ont été poursuivis pour mon écriture du livre de Gog et Magog, qu'aujourd'hui, il n'y a aucune des choses que j'ai marquées dedans qu'on peut dire ça a été dit en vain. Et c'est une véritable révélation, et mon livre témoigne de la réalité du monde qui s'est passé depuis des années. Et donc là, les responsables, c'est Eliaou, M, surtout, lui, le grand détracteur, et tous ces complices de petits rabinos qui se sont associés à lui pour aller me faire la conspiration qui a été faite dernièrement. Il y a à peu près 2000 jours. Il reste encore un peu de temps, à peu près. Il reste encore un peu de temps depuis que ça a commencé, en fait. Donc, il reste encore un peu de temps, ils ont intérêt à se brouiller. Parce que là, sinon, ils auront un verdict sur la tête qui va leur suspendre au-dessus de la tête et ils ne pourront pas y échapper. Absolument pas y échapper. Absolument pas y échapper. Et jusque-là, je priais pour qu'ils y échappent, et j'ai même demandé à Hachem qu'ils y échappent, parce que quand j'ai fait mon ascension, j'avais juré devant le livre rouge en disant, même le mal, je le prends, le mal du mal, sur le dos, afin qu'il revienne. Et là, même Rabbi David Pinto m'avait dit à l'époque, David, tu as trop pris sur toi, tu ne peux pas prendre jusque-là. Parce que quand tu prends jusque-là, et c'est David Ranelli Pinto, si quelqu'un va le voir, qui lui demande, il ne mentira pas, il dira la vérité. Ce n'est pas un genre d'homme qui ment. C'est tout. Même si M. Eliaou, Yves, M, a fait des pressions dessus, avec ses rabbins, avec qui il avait monté son coup. Et quand il a fait inviter Rabbi David Pinto à sa synagogue,
Il avait essayé de me mettre en circuit aussi vis-à-vis de Rabbi David. Donc, vous pouvez demander à Rabbi David Pinto, parce que lui, il connaît l'origine des choses. Lui, il saura répondre. Maintenant, les 2260 jours, ça peut être 2000 ans aussi, parce qu'on sait qu'il y a un rapport de 2000 ans, donc on pourrait dire qu'il faut rajouter 2000 ans et voir en fonction des périodes, et voilà, c'est tout. Et les 260 jours, c'est plus 26 fois 10, c'est-à-dire Yulkevavke dans les 10 sphères, mais en même temps Tzamtzem, et Tzamtzem, c'est-à-dire la base du Tzimtzum, la base de ce qu'on appelle la rétraction divine pour que le monde soit créé. Si David a été choisi comme roi par Dieu, c'est parce qu'il a su faire le Tzimtzum à l'image de Dieu, comme Dieu a fait pour créer les mondes. Non pas pour que David crée les mondes, mais pour bien servir son peuple. C'est ce qu'un vrai roi doit faire et savoir faire. Bien servir son peuple. Et non pas l'exploiter. Sans semblant de faire le généreux et ouvrant des restaurants et des machins, mais en fait, d'un côté on prend, mais de l'autre côté on prend encore plus que ce qu'on a avancé de l'autre. C'est pas la peine de se donner des airs de bienfaiteur quand on est un beau salaud. Vous avez l'exemple de Bill Gates. Alors là, pour ça, lui, c'est vraiment aussi le sommet. Hein, voilà. C'est ce genre de mec. Alors, on est à 6. Verset 7. Maintenant, vous avez vu que le verset précédent se terminait par 2260 jours. 2000 plus 259 degrés, c'est l'équivalent à peu près de 260 jours. Et ça va être le degré du verset suivant. Et il y eut un combat dans le ciel. Michael et ses anges combattent contre le dragon et ses anges combattent. Ça s'est passé lors de l'ascension. Mais ils ne peuvent vaincre et leur demeure ne se situe plus dans le ciel. On parle des anges qui ont été du mal, qui ont été combattus, les anges du dragon qui ont été combattus par Michael et ses anges. Et là, on est au verset suivant, qui est le verset 8. Vous voyez ? Alors, curieusement, le verset 7 tombe à 259 degrés, mais 259 degrés, ça correspond à peu près à 260 jours. Donc, les 2000 ans sont à séparer comme 2000 jours égale 2000 ans, en cycle solaire, hein, plus 260 jours, égale 260 degrés à peu près. Là, on a 259 degrés, c'est égal à 260 jours en tant que jour. Alors que le verset 8, lui, tombe au degré 341, qui est le degré de l'équilibre parfait entre les lettres Aleph, Mem et Shin,
Aleph qui va représenter la voie du milieu, le système cœur-poumon dans le corps, le Shin qui va représenter la tête, avec les 3 cerveaux, comme les 3 branches du Shin, et pour le Shin à 4 branches, le cerveau enveloppant les 3 cerveaux après la boîte crânienne. Et enfin, le même symbolisant les entrailles, et vous voyez que la forme du même en achourite représente effectivement la forme plus ou moins de l'intestin, alors que le Aleph va représenter la forme effectivement de la trachée artère et du cœur et des poumons. Et voilà, et on a la forme. Un Yud en haut symbolisant les poumons, un Yud en bas symbolisant le cœur et la trachée artère avec la horte. Et oui, vous voyez comment les lettres symbolisent la vérité de l'équilibre. Dans le rapport haut, bas et milieu, Aleph, même et Shin. Alors milieu, haut et bas. Bas et haut. Et alors que lorsque les 3 lettres sont vues dans l'horizontale plutôt qu'à la verticale, elles vont symboliser la droite, la gauche et le milieu. Soit les 3 colonnes séphirotiques, la colonne de droite avec le même, la colonne de gauche avec le Shin et la colonne du milieu avec le Aleph. Et oui, alors donc, ce fameux degré qui est le degré de l'équilibre total avec la voie du milieu qui vient régler les oppositions, les paradoxes qu'il y a entre la voie montante et la voie descendante, la force d'attraction et la force d'anti-attraction, par la neutralité, eh bien, c'est précisément dans ce verset-là, le verset 8, qui dit « Mais ils ne peuvent vaincre et leur demeure ne se situe plus dans le ciel. » Voilà pourquoi le verset 9, qui est équivalent, écoutez bien, Ha-Rala, les Rala. Qui c'est quoi les Rala? C'est les Rala chez Harim. C'est l'étape de composition de tous les noms, de toutes les lettres avec toutes les lettres. Et c'est dans ces Harala, dans ces Rala chez Harim, qui sont les portes du verbe, que naît la langue métatronienne. Et ces bases de cette langue métatronienne. Et tous les dérivés de toutes les langues cosmiques universelles existantes dans l'univers, dont la langue métatronienne est le Graal central du verbe. Et voilà que dans ce verset qui tombe au degré 236 à Rala, les Rala nous montrent comment va être rejeté le dragon. Il est rejeté, le grand dragon, l'antique serpent appelé diable et Satan, celui qui égare toute la terre, il est précipité sur la terre, ses anges sont précipités avec lui, nous dit le verset. Voilà pourquoi dans ces temps d'Apocalypse, nous arrivons au moment où les portes ont été ouvertes par les enfoirés qui ont bâti le gouvernement d'ordre mondial, qui sont des êtres humains, qui veulent entrer en contact avec ces forces diaboliques et qui leur ont ouvert la porte depuis 4 ans, en 2016,
avec l'ouverture du tunnel du Gothard et l'inauguration du tunnel du Gothard, hein, et le fait qu'ils étaient prévenus par ces gens-là du mal qui voulait venir prendre la terre, parce qu'ils savent que la terre est un échiquier pour eux, le centre de l'échiquier du monde. Alors ils se disent, en déstabilisant la terre, on va pouvoir reprendre notre pouvoir d'en haut. Mais non. Et voilà pourquoi en cette même année 2016, quand a été fait la grande conspiration décrétée contre moi, on a essayé de me mener en vieille ville de Jérusalem pour me faire assassiner par l'Andersbeer, hein, qui était ami avec un religieux antisioniste, donc qui était bien copain avec les Arabes de la ville musulmane. Et s'il m'avait emmené dans son quartier là-bas, où il est le seul juif qui vit dans ce lieu-là, où les de Jérusalem habitent, on m'aurait zigouillé. C'était prévu de toute façon. Heureusement que j'ai eu le rêve avant et que Dieu m'a montré et que j'ai vu mon grand-père qui m'a dit « Sors de là vite, fais rebrousse chemin parce que sinon tu fais 200, 300 mètres de plus, ils t'attendent. » Heureusement. Heureusement. Et avec qui derrière ça, monsieur Eliaou, Yves M. qui était caché derrière cette conspiration. Et celui qui m'avait invité, c'était son rabbin en plus à venir. Tu parles, il sait très bien que toi tu ne peux pas me blairer comment le rabbin a pu m'inviter à venir à cette journée où on m'avait tendu après sur la route se détapant. Comment? Par l'un des talmidim de la yeshiva qui, lui, venait de où j'étudiais, qui ne pouvait pas me voir du reste. Et c'est de cette yeshiva qu'on m'a fait aussi jeter quelque part. Et vous comprenez la gueule de monsieur Yves Eliaou M, comment il a pu tirer cette gueule énorme quand il m'a vu revenir. Et son rabbin aurait été aussi très surpris. Mais si les sales rabbins qui se sont associés à cette chose-là, de Natania, n'avaient pas décrété un chérem contre moi, ben oui. Ah oui, mais Satan, il sait qu'il a perdu de toute façon, c'est tout. Parce que je vais le déglinguer très bientôt. Alors, de toute façon, ça, c'est certain. Avec nous. Avec vous. Xavier, je crois qu'il voulait dire quelque chose. Oui, ben, j'écoute Xavier. Et d'abord, Baruch Hashem, David, mais mon Dieu, je sais que l'Éternel te protège et en tout cas, tu nous as nous aussi. Oui, tu peux le prévenir, hein, Marc, enfin. Tu le préviendras. Hein. Il a intérêt à... En fait, j'ai cru que... Comme tu le connais bien, Marc, tu pourras le prévenir, hein, parce que là, il ne va pas y échapper, là, c'est fini. C'est terminé. À qui tu parles? Non, Torah, non mais en fait... J'ai dit, tu pourras le prévenir. Attends, on parle à qui? après. À qui? À cet enfoiré, là, tu pourras le prévenir, parce qu'il ne va pas y échapper, je te dis. À qui tu parles? À toi? À moi? Oui, non, il y a eu un malentendu, parce que j'ai cru que tu me faisais signe de poser une question en conversation. Mais j'ai trouvé ça pas con du tout, et c'est ce que j'ai fait, en fait. Mais j'ai cru... C'est pas grave, c'est un gros malentendu, mais en fait, il tombe très bien. Parce que j'ai posé la question à David en utilisant le mode conversation. Attends, je vais voir la question que tu as posée. Une seconde, là. Alors. Moi, je vais être obligée de vous laisser parce que je vais faire des nuggets fraîches. Ah, d'accord. Enfin, alors, bon nuggets fraîches. Pour Gabriel, c'est ça? Oui.
Alors, Bonne app. Non, mais j'ai pas envie de vous laisser. Bref, ouais, bah, on parle reste pas de encore moi. 2 minutes. Basta. Oui, d'accord. On parle pas de moi. Basta. Bon, alors, Ah. écoutez bien maintenant, parce que ça, c'est vraiment la clé. Écoutez bien. Moi, j'adore les clés. Dans ce verset qui dit « Il est rejeté le grand dragon, l'antique serpent, appelé le diable, et ainsi de suite. Il est précipité, tous ses anges sont précipités avec lui. » Il y a 93 lettres comme la valeur numérique de Magen, qui est le Magen David, bien évidemment. Je voulais préciser quand même qu'avant cette conspiration, 93, qui m'a été faite un peu après que j'ai monté fait 12. justement ce livre ça fait 12. du Magen David. 10, ça fait 12. 12. Ça fait 12. Oui, les 12 tribus, ici, la réduction. Mhm. Alors maintenant, Où est-ce que je peux écoutez l'acheter, bien. ce livre, David? Il faudra que je te fasse envoyer, je dois le faire envoyer aussi à Eva. Donc j'irai à la poste. Gog et Magog. Voilà, oui, d'accord. Bon. Ouais. Alors, pas Dog et Magog, Gog et Magog. C'est pas un chien, hein. Pas un dog. Ouais, bien qu'on soit dans la génération à tête de chien. Hein. Enfin, bon. Pardon. Ben, vous savez, la tête de chien, pourquoi elle est appelée génération de tête de chien? Ouais, ben, je cherche la lettre. C'est l'acrostiche par le nombre du temps de la génération. Ça veut dire 5700, 5700, de 7701 à 5799, on est dans le 5700. Et 5700, c'est 57. Ça commence par 57, multiplié par 100, et c'est égal à Hakelev. Voilà pourquoi Hakelev, ça veut dire le chien. Donc voilà pourquoi la génération est appelée Panav qui est Pnei Hakelev, c'est-à-dire sa face est comme la face d'un chien. En fait, ce qu'on veut dire par là, cette génération-là, c'est la génération où l'acrostiche commencera par 5700 parce qu'on sera arrivé dans la génération à tête de chien. C'est notre génération. Donc depuis 1940, qui correspondait à 5700, on y est rentré dedans. Ben oui. Il y en a encore pour à peu près une vingtaine d'années. Mais disons que dans les 20 ans, les 20 dernières années, il y a déjà les bons 4/5 qui ont été nettoyés. Moi, je dirais plutôt 40. Mais bon. Cette année-là, non, pas 40. Pas 40. Tu crois qu'ils vont comprendre? Mais ils vont être obligés de comprendre. Déjà cette année, ils ont commencé à comprendre. Et un paquet qui a compris. Alors là, voilà. ouais, pour le coup, les années seront plus courtes. Hein. Voilà. Bon, alors donc, je reviens à ce thème de Magen David, de Magen, c'est le Magen David aussi, qui est monté d'après les Rala, chez Harim, Harala chez Harim, et qui est la rentrée de ce verset. Et ça aussi, c'est monté selon les Rala chez Harim. Roudoudou, arrête. Et voilà sa couverture, qui avait parlé du nombre 12, par 93, et bien voilà sa couverture. Il y a les 12 tribus d'Israël. C'est le livre du Magen, qui est le Magen David. Merde. Voilà. Donc, ici, nous avons 19 mots. Pourquoi 19? Ben, ça nous rappelle encore une fois Chava. Pour dire quoi? 9 qui font 10, qui font 1. Ouais. Bon, oui, là, ça va. S'il te plaît. Ça va. C'est quoi les lettres de Rava? Chava, Chet, Vav, He. Chet, Vav, He.
Donc, ici, nous avons 19 mots pour nous symboliser à la fois les 19 bénédictions, ou la prière des 19 bénédictions, mais aussi 18-19 bénédictions, mais aussi le tikkun de Chava. Le tikkun de la faute qui a été faite à la base depuis la faute d'Adam et Ève. Adam et Chava. Verset 10. J'entends dans le ciel une voix forte. Elle dit, maintenant le salut, la puissance, l'empire sont à notre Dieu, l'autorité de son Messie. L'accusateur de nos frères a été rejeté, celui qui les accusait jour et nuit devant notre Dieu. Ici, nos frères, symboliquement, c'est aussi ceux qui sont sous la garde des deux, comment ça s'appelle, des deux témoins qu'on avait vus dans le chapitre précédent. Ils sont la lignée Ben Yosef, Ben David, qui viennent de la même source, mais qui a été séparée en deux. Et qui sont deux fonctions qui apparaissent dans la première apparition et dans la dernière apparition de l'histoire, avant la délivrance du monde et la réalisation, après 2000 ans, des choses qui ont été déjà prévues et préparées 2000 ans avant, et un certain nombre d'années avant dans cette vie, pour reprendre le rapport avec les 2000 ans. Alors, verset 11. Ils ont vaincu par le sang de l'agneau et par le témoignage de leurs paroles. Ils ont méprisé leur vie jusqu'à la mort. Et là, on arrive à ce qu'on appelle le sacrifice de sa vie, l'Echem Shamaim, et Kiddush Hashem, pour la sanctification du nom de Dieu. Aussi réjouissez-vous, cieux, et vous qui demeurez malheur, malheur, terre et toi, mer, car le diable est tombé vers vous en sa grande fureur, sachant qu'il ne lui reste que peu de temps. Alors, ce qu'on voit aujourd'hui, par exemple, les fameux volcans qui soudainement se rallument, se réveillent, ou les océans pourris par toutes ces sociétés de ces enfoirés qui travaillent avec ces forces ténébreuses et qui travaillent pour gagner de l'argent uniquement, eh bien, ça pourrit la mer. Et la mer va se révolter de ces choses-là. Autant que la terre. Et là, seul le Magen Echad, le bouclier 1, sauvera. Voilà pourquoi ce fameux verset tombe au degré 94. Je précise que le verset 11 disait « Ils ont vaincu par le sang de l'agneau et par le témoignage de leurs paroles. Ils ont méprisé leur vie jusqu'à la mort. » Je précise que le verset du psaume 2 dit bien « Nashku bar ashre kol chosebo »
Et là, le terme Ashrit, il y a Yom Ha'atzmaut et aussi bleu. Donc ça ne pouvait pas arriver avant le Yom Ha'atzmaut de la résurrection d'État d'Israël en 1948-14. Et Yom Ha'atzmaut est la base du jour de la délivrance, quelque part. Alors les propagandes qu'on a fait à l'encontre de ça ne sont ni plus ni moins que des forces du dragon rouge qui cherchent à éliminer la renaissance possible avec le salut vient des Juifs du peuple d'Israël qui est autant prédit dans le Coran que dans l'Évangile que dans les prophètes d'Israël dans le Tanakh, comme retournant un jour à sa terre et la terre donnera ses fruits et que même dans le désert pousseront des arbres et des vertus. Voilà. Et on a la preuve historique et même historico-politique et théocratique de la chose. Verset 13, pardon. Quand le dragon se voit rejeté sur la terre, il poursuit la femme qui a enfanté le mâle. Le mâle, M-A, accent circonflexe, L-E. Non pas le mâle, M-A-L. Et là, Tu veux-tu répéter cette notion-là, s'il te plaît? je dis, quand le dragon se voit rejeté sur la terre, il poursuit la femme qui a enfanté le mâle. Le mâle, M-A, accent circonflexe, L-E. Il représente le masculin. L'enfant mâle. Mais il y a un enfant femelle aussi, quelque part. Donc, ici, le nombre de lettres dans ce verset est 59 comme Umevi, le terme qu'on dit dans la prière tous les jours, 3 fois par jour. Umevi Goel, Livne Benehem, les Ma'an Shemo Be'ava, et qui fait venir le Goel, Livne Benehem, aux enfants de leurs enfants, en fonction de son amour et de l'amour de son nom. Eh bien, nous l'avons ici. Et nous avons 13 mots, qui est la valeur numérique de Ahava, l'amour. Donc, ce n'est pas n'importe quel 59. Le 59 ici, c'est le 59 de Umevi. Goel, Ivne, Benehem, les Ma'an, Shemo, Be-Ahava. Ahava, c'est l'amour, c'est 13. Donc 59 et 13 conjugués ici en tant que nombre des mots et nombre des lettres, c'est pas pour rien. Vous comprenez? Et le degré 323 est le degré correspondant au degré donc 23 du Verseau, qui est un degré qui va permettre l'éclosion et l'ouverture de la 23e lettre en tant que lettre divine. Et c'est vrai que par 9, 3 plus 2 plus 3 égale 8. Et là, ça nous signifie l'incarnation du 8e roi. Et à partir du moment où il voit que l'incarnation du 8e roi est sur terre,
Tout ce qu'il va chercher à faire, le dragon, c'est exécuter la femme et l'enfant. Voilà, c'est l'enfant. Tout son but, ça va être ruiner ce plan. Et que ce dragon ne se cache et n'est soufflé à l'oreille d'un certain personnage toutes ses actions, que ça ne m'étonnerait pas. Mais pas du tout. Comme il est temps de remettre les pendules à l'heure, ben, on les remet à l'heure. C'est assez duré comme ça. Non pas pour moi, mais pour vous. Non pas pour moi, mais pour vous. Verset 14. Les deux ailes du grand aigle sont données à la femme pour s'envoler au désert, en sa demeure où elle est nourrie pour un temps, des temps et la moitié d'un temps loin du serpent. Ça veut dire un lieu de dépouillement, un lieu de calme où elle est isolée et mise à part, et elle rentre dans le verbe. C'est la raison pour laquelle dans ce verset, il y a 85 lettres à la valeur numérique de P, la bouche, la parole, de quelle est la parole, symbole du verbe. Verset 15. Le serpent lance de sa gueule de l'eau comme un fleuve vers la femme afin de la faire emporter par le fleuve. Il va essayer d'agir sur son ADN pour le transformer en mâle, puisque c'est pas la raison. C'est la raison pour laquelle dans ce verset, il y a 44 lettres. Donc le fait de vouloir le ruiner en jetant de sa gueule de l'eau malsaine, pour la faire emporter par ce fleuve d'eau, c'est une manière de ruiner son ADN, de le dissoudre. Verset 16, la terre vient au secours de la femme et s'ouvrant, elle engloutit le fleuve que le dragon a jeté de sa gueule. Alors cette femme, on sait que c'est en fait c'est le royaume en formation, prêt pour être réintégré, comme avant la faute d'Adam. Et là, curieusement, nous avons le nombre 256 qui apparaît au degré. Or, 256 égale America. Le nombre des lettres est 66, valeur numérique de Ben David. Ben David America, ça peut vouloir dire que Donald Trump est très proche du Mashiach Ben David et qui travaille dans ce sens-là. Et peut-être qu'il l'est même. Quelque part, il a un Nitzot aussi. C'est possible. Mais en tout cas, il travaille contre le gouvernement d'ordre mondial. Verset 17. Donc, c'est un temps où Donald Trump sera au pouvoir que cette chose-là se passe. Alors, certes, le dragon peut jeter ses mauvaises eaux de son mauvais fleuve pour engloutir la femme qui symbolise en fait le malchoute en train de se réveiller.
et toutes les personnes du monde qui sont en train de se réveiller. Hein. Mais d'un autre côté, ce gouvernement d'ordre mondial qui veut opprimer l'humanité, avec tous ces riches derrière, à la solde du dragon, et un Donald Trump qui, lui, est en Amérique, à la valeur numérique du verset, selon la numérotation des degrés, hein. Et ça veut dire que quelque part, on nous replonge au temps du post-inquisitoire et inquisitoire, c'est-à-dire l'année de l'Inquisition qui a amené la découverte de l'Amérique, dont la valeur numérique est 256. Alors, quelque part, on va voir que tous les peuples d'Europe, qui étaient les peuples qui avaient chassé les Juifs de leur pays dans l'année où avait été découverte l'Amérique, l'Amérique, par la suite, est devenue le pays refuge pour les Juifs. Ils ont été plus ou moins à l'abri de ce qu'on leur faisait dans tous ces pays-là. Et néanmoins, ce sont des gens de ces pays-là qui ont colonisé l'Amérique. C'est 7 peuples. Amrica, America. Amrica, America. Ça veut dire des peuples de rien. Et là où le gouvernement américain était devenu un peuple de rien depuis Clinton et après jusqu'à Trump, on va voir que Trump va représenter la protection telle que l'Amérique l'a avoué apporter la protection aux Juifs. Et ne serait-ce que lorsqu'il y a eu la Shoah, on sait que l'Amérique a participé à cette Shoah. Dernier verset, le dragon est rempli de fureur contre la femme, il va faire la guerre au reste de ses enfants, à ceux qui gardent les lois de Dieu et le témoignage de Yeshua. Alors ça représente tous les enfants de la lumière qui vont s'allier contre les dragons, qui vont faire la guerre aussi aux dragons, et qui sont des soldats de la lumière, ou ces fameux Bnei Aor, les fils de la lumière, qui livreront la guerre contre les fils des ténèbres. Ce sont les éveilleurs de l'humanité. On pourrait dire les semeurs d'alerte. Les bons semeurs d'alerte qui réveillent l'humanité et qui lui font prendre conscience comme quoi les forces de ce dragon sont sinueuses et subversives et conspiratrices. Voilà. On a fini le chapitre 12, donc voilà, on a fini le chapitre 12. Ah non, on n'a pas fini, il restait un verset tout petit. Il se tient sur le sable de la mer. Voilà, c'est tout. Alors le sable de la mer, ça nous rappelle le verset qui a été dit par Dieu à Abraham, et ta descendance sera nombreuse comme le sable de la mer et les étoiles du ciel. Alors il y a les étoiles du ciel qui sont tombées, ce ne sont pas celles qui sont liées à Abraham qui sont tombées sur terre. Ce sont celles qui ont été rejetées dans le haut par Michael et ses anges, dans la guerre qu'il y a eu céleste. Quand ils sont arrivés après sur terre, eh bien, les autres étoiles restantes sont le symbole qui est mis en parallèle avec les sables de la mer, et qui sont toutes les dynasties des âmes qui sont liées à Abraham. Donc c'est toute l'humanité, mais pas seulement de cette génération, toutes les humanités qui ont défilé sur cette terre
et qui ont été respectueuses de la loi d'Abraham. Ça fait cool. Voilà. Dans ma version, cette phrase-là est dans 13.1. Et il se tient sur le sable de la mer. Je n'ai pas compris. Qu'est-ce que tu dis? 13.1. Ah oui, 13.1, tu as raison. Oui. C'est dans 13.1, Oui, cette c'est phrase-là. 13.1. C'est vrai, c'est vrai. C'est 13.1. Excuse-moi, je me suis. 13.1. Alors, une seconde. Voilà. Donc 13.1 aussi, c'est lié. Il se tient sur le sable de la mer. Puis je vois monter de la mer une bête. Elle a 7 têtes et 10 couronnes. Sur ses cornes, 10 diadèmes. Et sur ses têtes, des noms de blasphème. Alors ici, vous avez la seule chose qui sauvera de ces choses-là, hein, c'est le bouclier 1. C'est la raison pour laquelle il y a 94 lettres dans ce verset et 20 mots qui désignent aussi le passé et la main qui a écrit le passé, ou le karma de l'humanité. Donc seulement la chose, le bouclier 1 sauvera également la terre et les hommes, mais aussi les 4 règnes. Car 72 fois 4 fait 288, qui est le numéro, la valeur numérique sortant en degrés, correspondant au degré, par le nombre 2448. Et 2448, il faut savoir une chose, c'est que c'est aussi lié à, écoutez bien, c'est lié à l'année du don de la Torah. Donc il y aura un don d'une nouvelle Torah. Et c'est précisément à cela que la bête sortant de la mer s'oppose. Voilà. La bête sortant de la mer, ça représente la falsificatrice des sources. Car en réalité, tous les fleuves vont à la mer et la mer n'en est jamais remplie. Et ça, c'est la source. Et la bête sortant de la mer, ça veut dire c'est la falsification des sources. Bon, on fera le chapitre 13 la prochaine fois. Voilà.